Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Afrique Authentique. Je m'appelle Daniel, citoyen du monde et passionné par l'Afrique. Aujourd'hui, on va se questionner sur une thématique très importante, à savoir la place de l'Africain dans son pays ou dans son continent. Parce qu'on a une culture en Afrique de nommer, de donner des titres à nos dirigeants, à nos politiciens, excellence, le pacificateur, l'homme d'État, le politicien super, je ne sais pas quoi. Mais il faut à un moment donné se questionner. C'est quoi la place de l'Africain dans son pays et dans son continent? Parce qu'il y a une phrase qui dit « La main qui donne, c'est la main qui domine ». Entre celui qui donne le pouvoir et celui qui reçoit le pouvoir, qui est réellement excellence, qui est réellement l'élite et qui est réellement leader. Et ça, c'est juste après ça. Comme je vous disais, aujourd'hui nous allons parler d'une thématique très importante, à savoir la place de l'Africain dans son pays. Parce qu'il est important de le savoir. Il y a une phrase qui dit « La main qui donne, c'est la main qui domine ». Entre celui qui donne les pouvoirs et celui qui reçoit le pouvoir, qui est réellement le maître, qui est réellement l'élite, l'excellence, l'honorable. Parce qu'on a cette culture en Afrique de nommer nos dirigeants, de le traiter comme s'ils étaient de hommes supérieurs à qui on doit tout et on peut tout. La responsabilité de la situation de l'Afrique, on ne peut pas le réserver qu'à nos dirigeants. Pourquoi? Parce que chaque peuple a les dirigeants qu'il mérite. Dans ce sens, on comprend que chacun, donc l'autre a du pouvoir sur nous que seulement ce qu'on lui accorde. Pour comprendre la place de l'Africain dans son pays, il faut d'abord déconstruire ce qu'on appelle le pouvoir. Parce que c'est de ça qu'on parle. Dans chaque pays, on retrouve trois sources du pouvoir. On a les pouvoirs législatifs, on a les pouvoirs exécutifs et les pouvoirs judiciaires. Malgré ces trois pouvoirs, il y a un dénominateur commun, c'est-à-dire le peuple, c'est-à-dire nous, citoyens africains. Dans ce sens, si nous comprenons que le pouvoir, peu importe que ce soit législatif, exécutif, vient du peuple, on sait qui est au-dessus de qui. Entre celui qui donne et celui qui reçoit, qui est au-dessus de qui. Dans la démocratie, par exemple, on dit le pouvoir ou la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, pour le peuple, par le peuple. Cette notion nous résume en quelques mots où est la place de l'Africain dans son pays. Est-ce que c'est une élite ou c'est où il se trouve marginalisé? Le pouvoir de peuple, pour le peuple, par le peuple. On a parlé tout à l'heure de pouvoir législatif, c'est-à-dire le législateur, c'est-à-dire le député ou le parlementaire. Ces gens sont élus par le peuple. Cela veut dire qu'il y a des élections qui sont organisées afin de donner du pouvoir à ces gens, aux parlementaires, aux députés ou aux législateurs. Des gens qui par la suite vont faire des lois et contrôler le pouvoir exécutif. Mais ces gens, avant d'avoir le pouvoir, ils font appel à qui? Au peuple. C'est la raison pour laquelle il est important de savoir où est votre place dans votre pays et dans votre continent. Parce que c'est vous les décideurs. C'est vous qui donnez le pouvoir. Comme je vous l'explique, dans le pouvoir législatif, les députés, les parlementaires, les législateurs, avant d'avoir le pouvoir qui vont être confiés par la loi, ils doivent faire appel à la population, aux citoyens. Enfin, en vue des élections, qu'on leur donne un mandat, c'est-à-dire le pouvoir. Que ce soit le pouvoir exécutif,
que ce soit le pouvoir judiciaire, que ce soit le pouvoir législatif, tous ces pouvoirs ont en commun le peuple, car il doit servir à l'intérêt commun de la nation. C'est-à-dire, c'est vous, Africains, qui donnez du pouvoir à ce que vous appelez les élites, les hommes politiciens de superpuissance entre guillemets. Donc, arrêtons de nous lamenter. Pourquoi? Parce que c'est de notre responsabilité de pouvoir comprendre que c'est nous, on a la possibilité de changer les choses. Il ne faut pas se recourir au fait que voilà, on ne peut rien y faire dans nos pays respectifs. Comme je viens de vous le démontrer, par le biais des élections par exemple, on peut bien sûr changer les choses. Alors arrêtons de nous lamenter. Parce que c'est nous qui décidons sur qui on veut voir au pouvoir. Le vrai pouvoir, c'est nous. Parce que tout émane du peuple. En Afrique, la majorité de pays africains, on parle de la démocratie, ou le pouvoir du peuple par les peuples pour le peuple. Alors arrêtons de nous lamenter. Cela veut dire quoi? En lingala, on dit Tomi Lelela. Toujours comme Lelela, leader. Donc, on est toujours là à quémander, à demander chez les politiciens, chez ceci, chez cela. Alors que c'est nous qui leur donnons le pouvoir. On dit une phrase dans la loi administrative, celui qui nomme, c'est celui qui révoque. Alors, pourquoi se victimiser? Nous devons arrêter de nous victimiser. Cela veut dire arrêter de nous... voilà, de nous, je n'ai pas des mots par rapport à ça, mais de nous victimiser tout le temps. Que les politiciens ne nous servent pas, ils servent leurs intérêts. Mais quand on comprend ça, c'est à nous de prendre nos dispositions. Je ne suis pas en train de demander à ce que les gens puissent instaurer une révolution, parce qu'on ne va pas réinventer la roue. Mais il est temps de quitter cette victimisation permanente qu'on a en Afrique, à pouvoir s'abandonner à nous-mêmes, comme si on n'avait pas de marge de manœuvre dans ce qui se passe dans nos pays. Il est temps de pouvoir comprendre une chose, que le changement qu'on veut tous en Afrique ne va pas s'improviser. Il faut l'apport de tout le monde. Il faut l'apport de chaque Africain, que ce soit dans son pays, dans les continents et dans le monde. On a besoin de l'apport de tout le monde. Ce n'est qu'ensemble qu'on peut instaurer et apporter les changements. Et cela peut commencer par la conscientisation. Sans être conscient de la situation, sans être sensibilisé de ce qui se passe, rien ne changera. Tout commence dans la tête. Il faut qu'on puisse s'approprier notre pouvoir, s'approprier ce qu'on a de plus grand, de plus vaste, c'est-à-dire la force du nombre. Comparé entre ces politiciens et la population, si on compte au nombre d'effectifs, il n'y a même pas d'équivalence. On ne peut même pas comparer. C'est comparer l'incomparable. On a la force du masse. Alors changeons les choses. Et ça passe par la cohésion. Et ce n'est qu'ensemble qu'on peut changer les choses. Donc ici dans cette vidéo, j'ai essayé de vous démontrer que nous devons arrêter de nous victimiser et que c'est à nous aussi Africains de pouvoir prendre les choses en main pour l'émancipation et les changements dans notre pays, dans nos pays respectifs et dans notre continent. Comme je vous le disais, le changement de l'Afrique passe par nous-mêmes et ces changements ne s'improvisent pas. Voilà, nous sommes à la fin de notre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Pourquoi vous abonner? Comme ça, dès qu'on va mettre une nouvelle vidéo, vous serez directement averti. Et n'oubliez pas de partager. Pourquoi partager? Parce que ça va permettre à atteindre le plus de monde possible. Et pourquoi liker et commenter? Comme ça, vous nous donnez encore plus de crédibilité aux yeux de tous. Notre prochaine vidéo sera consacrée à une thématique aussi importante que celle d'aujourd'hui. Ça sera consacré aux droits humains, c'est-à-dire la Convention internationale des droits de l'homme. Qu'est-ce que le droit de l'homme? Tout ça, on verra ça à notre prochaine vidéo. En attendant, continuez de vous abonner et de partager. Et surtout, n'oublions jamais que l'Afrique, c'est votre histoire. C'est notre histoire. Et ces changements commencent
maintenant.